Monsieur X voudrait partager équitablement samedi prochain une somme de 39 200 francs à ses enfants pour argent de poche. Vendredi, deux de ses nièces arrivent pour les congés et Monsieur X constate alors que la part de chacun sera diminuée de 2240. Déterminer le nombre d'enfants de Monsieur X. Nous allons comprendre comment résoudre un problème du second degré à l'aide de ce petit exemple-ci. Pour résoudre facilement ce problème en mathématiques, il est important de faire ressortir les 4 étapes. On fait d'abord le choix pour l'inconnu, c'est-à-dire on attribue à ce dont on cherche une lettre. Alors la deuxième étape, c'est quoi? C'est la mise en équation. Alors dans cette étape, il faut interpréter le test et ressortir une équation logique donc à partir donc du test. La troisième étape donc c'est la résolution de l'équation formée à la troisième étape. Alors là, il faut utiliser un raisonnement mathématique donc pour résoudre cette équation. Alors la dernière étape donc c'est la conclusion, c'est-à-dire on répond à la question posée. Bien, nous allons commencer. Nous allons donc déterminer le nombre d'enfants de Monsieur X. Nous allons commencer donc par faire le choix pour l'inconnu. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc désigner donc par une lettre, par exemple. On va désigner par N le nombre d'enfants de Monsieur X. Soit donc N le nombre d'enfants de Monsieur X. Alors là, nous sommes déjà à la deuxième étape. Il faut donc interpréter le test et ressortir l'équation. Là, c'est l'étape où il faut bien lire l'énoncé et interpréter. Monsieur X a 39 200 francs et N enfants, parce que là, il faut interpréter donc en connaissant que quoi? Que le nombre d'enfants, c'est N. Alors, si Monsieur X a donc 39 200 francs et N enfants, s'il veut partager équitablement ces 39 200 francs à ses enfants, quelle sera donc la part de chacun? La part de chacun donc sera simplement 39 200 francs divisé par N. Quelle est donc la part de chaque enfant avant l'arrivée des nièces? Ce sera simplement 39 200 divisé par N. Donc, voilà la part de chaque enfant avant l'arrivée des nièces. Maintenant, quelle sera la part de chaque enfant après l'arrivée des nièces? Alors, quelle est donc la part de chaque enfant après l'arrivée des nièces? Ça sera simplement quoi? C'est 39 200 francs. On a dit que deux de ces nièces arrivent pour les congés. Donc, il y a eu deux nièces. Il y a donc combien de personnes donc en tout? Il y aura donc N plus 2 personnes. Donc, ça fait ici là N plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura donc? On a donc logiquement quelle équation? On a dit que lorsque les nièces arrivent, Monsieur X constate alors que la part de chacun, donc la part de chacun de ses enfants sera diminuée de combien? De 2240. Ça veut dire que pour avoir donc la part de chacun quand les nièces sont arrivées, donc pour avoir ceci, il faut donc prendre la part de chacun au départ. Et soustraire donc, enlever donc combien? 2240. Donc ça va donc faire combien ici là? Ça va faire 39 200 sur N moins 2240 est donc égal à combien? À 39 200 sur N plus 2. Donc, voilà l'équation qu'on obtient. Nous allons donc arranger l'équation. Si nous sommes donc bien à la troisième étape, c'est-à-dire la résolution d'équations formées. On va donc chercher à arranger l'équation-ci. Alors, cela donc équivaut donc à dire quoi? Je vais l'arranger. Je commence par soustraire ces deux fractions-ci. Donc, ça fois ceci, ça fait donc 39 200 moins combien? Moins 2240 N. Sur combien? Sur N est égal à quoi? Est égal à ceci. Donc, ça fois ça, c'est ça là. 2240 fois N, c'est ça là. N fois 1, c'est ça là. J'abaisse ceci là, donc j'écris exactement comme cela. 39 200 sur N plus 2. Alors, ceci me donne quoi? Alors, qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Je vais faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc, là fois ceci est égal à ça fois ceci. Donc, ça fait 39 200 N. Bien. Alors là, maintenant, il faut développer ça et réduire. Ça va donc donner quoi? Les deux s'y partent. Parce que si ça traverse, ça change de signe et ça va toujours partir. Qu'est-ce qui va donc rester? Je vais diviser chaque membre par moins 2240. Alors, en divisant ça par moins 2240, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va donner N carré. Là, ça va donner plus. Là, on a vu ça, c'est 2 fois 2240. Donc, ça fait 2N. Ici, là, ça fait combien? Ça fait moins 35 égale à 0. Alors, nous allons donc résoudre l'équation-ci. On peut utiliser la forme canonique ici, là, ou utiliser la méthode par le discriminant. Donc, utilisons la méthode par le discriminant. Le discriminant donc égal à quoi? C'est B carré moins 4AC. 5 carré de 144, c'est combien? C'est 12. Il faut calculer donc N1. N1, ça fait moins 2. Donc, moins B, moins la racine trouvée. Donc, moins 12 sur 2A. A, c'est 1. Ici, ça va faire moins 7. Et N2, ceci donne 5. Or,
Qu'est-ce qu'on sait? On sait que n doit appartenir à n étoile. Donc n ici là doit être un entier naturel non nul. Ici là, n ne doit pas être nul parce qu'on ne partage pas par 0. Il n'y a pas de demi-enfant. Donc n est un entier naturel non nul parce qu'on ne partage pas par 0. Monsieur X ne peut pas partager à 0 enfants. Cela n'est pas possible en mathématiques. Donc Monsieur X a 5 enfants. OK.